Chers traders, bonsoir et soyez les bienvenus sur notre deuxième vidéo de cette session que nous allons, à travers laquelle nous allons découvrir Charles Dow et sa théorie. Donc rapidement nous jetons dans le vif. Qui est Charles Dow? Donc des informations que nous avons. Charles Dow, c'est ce monsieur, d'accord. Charles Henry Dow est un journaliste américain, créateur de la société d'information boursière Dow Jones and Company et du journal économique de The Wall Street Journal. Né à Sterling dans le Connecticut, donc un américain, Charles Dow n'a jamais fini ses études supérieures et devient journaliste. Date et lieu de naissance 6 novembre 1851. Vous pourrez retrouver plus d'informations sur lui à travers Wikipédia et à travers donc Internet. D'accord. Donc Charles Dow est un grand pilier pionnier de l'analyse technique. C'est, on va dire, l'un des pères de l'analyse technique. Beaucoup le considèrent comme étant le père ultime, mais c'est l'un des pères de l'analyse technique. Donc, il a créé entre autres ce qu'on appelle le Dow Jones. Ok, le Dow Jones, c'est un indice boursier. Donc, Dow Jones Industrial Average, souvent raccourci en Dow Jones, c'est un indice du New York Stock Exchange. C'est le plus vieil indice boursier du monde. L'indice repose sur la capitalisation boursière des 30 plus grosses entreprises cotées au New York Stock Exchange. Les entreprises présentes évoluent avec le temps, bien entendu. Donc cet indice boursier rassemble les 30 plus grandes entreprises cotées à la bourse des actions. Ok, donc la bourse de New York, la bourse des actions mobilières, donc les actions des entreprises. Et c'est tiré de son nom, du magazine de Charles et du fait qu'en fait il a participé à la création de cet indice boursier là. Donc la théorie de Dow comprend beaucoup de choses, mais celle qui nous intéresse, souvenez-vous, dans cette formation, nous allons éviter de faire le bourrage de cerveau. Donc selon Charles Dow, le marché se compose de 3 tendances. Il s'agit des tendances observées sur différentes unités de temps ou encore appelées time frame. Vous connaissez déjà ce qu'est un time frame. Nous avons la tendance primaire qui est le mouvement principal de la valeur ou de l'actif. Il s'agit bien souvent de tendances de plus d'un an voire plusieurs années. Donc pour l'observer, la tendance primaire, on peut aller de plusieurs années à quelques mois. Sur le graphique de l'action d'Apple, donc on va aller de année à mois en termes de time frame. Donc ci-dessous, vous observerez que le cours évolue dans une tendance à la hausse depuis une dizaine d'années. Le cours a depuis lors baissé à plusieurs reprises de 35 à 50%. La tendance secondaire est un mouvement de correction qui se produit, celui-ci à l'inverse de la tendance primaire, donc une correction. Ce mouvement de correction dure généralement entre quelques semaines et un an. On va plutôt dire entre un an et quelques semaines, donc quelques mois donc. Si on résume un an à 12 mois, quelques mois à quelques semaines. Pour une tendance primaire, quelques années à quelques mois. Ici, quelques mois à quelques semaines. Et la tendance tertiaire, quelques semaines à quelques jours. Elle se compose de mouvements à court terme. Cette tendance dure de 24 heures à quelques semaines au maximum. Bien. Cette façon de voir le marché constitue ce que nous appelons le top-down analysis. Donc l'analyse du plus grand au plus petit. Okay, et voici l'action d'Apple en question dont il était en train de parler. Donc vous regardez ici donc, les divers dénominations. Ok, tendance majeure, tendance primaire, tendance secondaire. Donc voici la tendance majeure dont il est question. D'accord. Et voici donc la tendance primaire. Là, ici, on est en train d'observer plusieurs années. Ici, on est en train d'observer quelques mois. Et ici, on est en train d'observer quelques semaines. Quelques semaines ou même quelques jours. Donc, les divers
les diverses façons de pouvoir voir la tendance. Donc là, dans un plus gros time frame, nous verrons le mouvement. Pardon. Dans un plus grand time frame, nous verrons le mouvement majeur, donc le mouvement le plus important, et nous verrons des corrections au fur et à mesure. Des corrections, ce sont des mouvements qui vont dans le sens contraire. Donc ces mouvements, ces corrections-là, en fait, sont dus, si on veut, à l'évolution de ce qu'on va appeler les cycles de marché ou les cycles de vie économique liés au pays dans lequel l'entreprise se trouve. N'oubliez pas que ça, c'est une action. D'accord? Et n'oubliez pas aussi que le marché évolue en termes de... Le marché est lié en fait à l'économie. D'accord? Donc si je veux bien... Si je veux bien écrire ceci, et excusez mon écriture de crabe, économie. D'accord? Le marché évolue compte tenu de l'économie. Une entreprise planifie son évolution sur plusieurs années. Donc, il est important de pouvoir avoir une vue d'ensemble large, mais vraiment large, pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans le marché. Ici, nous sommes dans le cadre d'une entreprise et il faut savoir que l'économie d'un pays est régie par les entreprises qui la portent, les secteurs économiques ou industriels qui la portent. Et tous visent la croissance. Donc, compte tenu de cela, il y a un mouvement de base qui pousse le marché vers la hausse, dans lequel vous avez des mouvements secondaires, ok, qui de temps en temps vont à l'encontre compte tenu des cycles, et ensuite des relances remontent vers le haut à travers les relances sous l'inflation, sous la déflation, sous l'impulsion des relances économiques qui sont faites par les diverses chambres de commerce ou par les politiques internationales. Nous avions parlé des divers acteurs des marchés la dernière fois, donc je vous invite à revoir cette vidéo qui parle de cela. Et donc cela nous amène à analyser donc nos graphiques. Donc le top-down analysis, l'analyse top-down du plus haut au plus bas, en fait, dans cette analyse, il est question de regarder le marché dans toute sa globalité, le plus loin possible. Ok? Donc ici, là déjà, on est en 12 mois. On est en 12 mois et comme nous sommes liés à la limite du compte TradingView, permettez-moi d'ouvrir CTrader. J'espère que vous vous entraînez parce que nous ne vous voyons pas beaucoup par rapport aux exercices. Donc là, nous sommes en graphique monthly. Ok? Donc nous sommes dans un graphique affiché en mois et nous avons l'évolution du marché sur un mois. Et comme je vous le disais, si vous faites attention, vous remarquez donc une croissance. Toutes les économies cherchent la croissance de façon à ce que toutes les entreprises, en fait c'est impulsé par toutes les entreprises qui elles-mêmes veulent croître, grandir. Et donc ces cycles sont liés aux divers influenceurs et intervenants des mouvements du marché. Donc dans ce mouvement majeur, ok, de quelques mois, chaque bougie représente un mois, ok, vous avez des mouvements mineurs. Donc ça c'est la tendance, ou c'est le mouvement majeur dans lequel il y a des corrections. Ok, des corrections de courte durée. Donc les corrections sont des mouvements qui vont à l'encontre, ok, parce que si vous regardez la tendance majeure, à l'encontre de la tendance majeure, on a ce mouvement, cette correction, on en a un autre ici, et ainsi de suite. Ok, et ainsi de suite, etc., etc. Donc, ce qui nous amène au fondement même de l'analyse du mouvement du marché, qui nous amène maintenant à comprendre, nous allons étudier ici une loi du marché, une loi très importante du marché. Parce que là, on est en monthly. Que vous regardiez en monthly, que vous regardiez en weekly, donc quelques semaines, c'est la même chose. On a des mouvements principaux avec des corrections, ok, des mouvements qui semblent majeurs, qui sont importants, avec des corrections, ainsi de suite. Quand nous revenons en daily time frame journalier, c'est toujours la même chose.
Donc, quelle que soit la façon dont on regarde le marché, nous nous rendons compte que le marché a un comportement donné dans ses mouvements. Si vous êtes bien observateur, vous allez remarquer donc que le marché évolue en escalier ou en zigzag. D'accord? Donc, et quand il veut redescendre, ok? Donc, lorsque nous faisons attention, au marché, donc ça c'est C-Trader qui s'ouvre, donc nous disons que le marché évolue en dents de scie, en escalier, d'accord, en zigzag. Et c'est cette interprétation du mouvement de marché de Charles Dow qui nous permet de découvrir des lois particulières du marché. Quel que soit l'actif que vous prenez, quel que soit le time frame que vous prenez, souvenez-vous de la première loi qu'on a étudiée, le marché bouge toujours. Donc, lorsque le marché va vers le haut, nous disons que nous sommes dans une tendance haussière. Lorsque le marché va vers le bas, nous disons que nous sommes dans une tendance baissière. La tendance, c'est quoi? C'est juste l'allure que le marché prend par rapport à la succession des mouvements du prix, donc du price action. D'accord? Donc, lorsque nous regardons le marché de la façon dont il se comporte, si nous revenons en daily, ok? Donc, ici, nous voyons une tendance haussière. Qu'elle soit majeure, secondaire, tertiaire, primaire, n'est pas encore l'important. Nous ne voulons pas trop nous bourrer le crâne avec cela. Ce que nous voulons voir ici, c'est véritablement l'ensemble du mouvement que le marché est en train de faire et comment est-ce qu'il est en train de faire. Donc, quand le marché n'est pas à l'horizontale, ok, à l'horizontale ici, en termes de trading, on dit en range ou en consolidation. Quand le marché n'est pas à l'horizontale ou en consolidation, il est en tendance. D'accord? Il est en tendance. Et ici, il fait une correction. Donc il est en correction ou il est en retracement. Vous entendez souvent cette histoire de retracement. Nous allons revenir dessus quand nous allons étudier le Fibonacci, les lois de Fibonacci, les instruments et aussi les graphiques de Fibonacci. Pour l'instant, range et tendance. Donc ici, nous identifions un range et une tendance haussière. Donc ici, nous avons un range là et nous avons une tendance haussière. Mais qu'est-ce que le marché fait? Dans le range, voilà ce que le marché fait. Il se déplace entre deux points, deux lignes plutôt, et puis après, il fait un mouvement à la hausse. Mais si on veut, si on imagine bien, c'est toujours entre deux lignes. On peut tracer une ligne ici, sur laquelle le marché vient à chaque fois rebondir, et une ligne supérieure que des fois le marché dépasse, mais sur laquelle il rebondit pour revenir. Ok, donc à partir de ce moment, lorsque nous identifions que le marché est en train de faire des escaliers vers le haut, nous avons la confirmation d'une tendance. Qu'est-ce que je viens de dire? Lorsque nous avons la confirmation que le marché fait des escaliers vers le haut, nous avons la confirmation d'une tendance. Et cette tendance est haussière. Ce qui veut dire que à partir d'ici, nous pouvons anticiper jusqu'où est-ce que le marché va aller et comment il va se comporter sur un certain temps, jusqu'à ce que nous voyons un changement qui se passe. Et c'est sur ça que repose l'ensemble de l'analyse technique, l'ensemble de l'analyse graphique. Okay? C'est le cœur même de cette analyse. Et grâce à Charles Dow, nous avons la possibilité de pouvoir déterminer, de pouvoir véritablement identifier ces mouvements. Pourquoi? Parce que il y a une loi. Nous identifions des lois dans le marché. Lorsque le marché est en mouvement, il faut savoir que le marché est le plus souvent en tendance, c'est-à-dire qu'il ne passe pas beaucoup de temps en range, ok, mais il passe beaucoup plus de temps en tendance. Ok? Charles Dow dit que lorsque le marché se déplace, le marché a tendance à créer des sommets
et des creux. Donc des sommets ou bien des hauts, donc que j'appelle haut et que je veux abréger en H. Je veux faire ce cours en français parce que à chaque fois que je le fais en anglais, beaucoup de gens sont un peu bloqués. Et des bas. Des bas ou des creux. Donc des pointes, des sommets ou des creux. Donc des bas qu'on va appeler B. Ok? En anglais, c'est plutôt high et low. Pardon. Low. Donc ici, L. Entre parenthèses. Mais nous allons le faire en français. Donc des hauts et des bas. Donc ce qui se passe ici, c'est que le marché est en train de faire des hauts, un haut, un bas, un haut, un bas, un haut, un bas, un haut, un bas. Même dans un range, le marché fait un haut, un bas, un haut, un bas, un haut, un bas, un haut, un bas. Ok? Bien. Et donc de ce fait, Charles Dow lit l'évolution du marché sur la base des mouvements qu'il fait. C'est-à-dire que pour lui, comme dans cette tendance, haussière, le marché, s'il va à la hausse, va faire des mouvements en escalier ou en zigzag comme ça, là, vers le haut, en créant des hauts de plus en plus hauts, donc on va appeler HH, et des bas de plus en plus bas, qu'on va appeler BB. Donc ici, on a un HH, c'est un haut plus haut. Ce haut est plus haut que celui-ci. Ce bas, ici, est un... Donc, pardon. Ce bas ici, nous allons l'appeler un BH. C'est un bas plus haut que le précédent. Pardonnez-moi. C'est un bas plus haut que le précédent. Ok? Donc nous avons des hauts de plus en plus haut. HH. HH. Ici on a un haut. Ce haut est plus haut que celui-ci. Donc ça va faire un HH. Higher high. Ou bien haut plus haut. Et ce bas ici, c'est un bas, est plus haut que le précédent. Donc ça va faire un bas plus haut. En anglais, on aurait dit high low, HL, mais on va l'appeler un BH. On va rester dans le français. Je sais que la plupart d'entre vous ne maîtrisez pas trop l'anglais, et souvent ça vous pose à confusion. Ok? Donc, en allant vers la hausse, le marché crée des hauts et des bas, mais ces derniers sont plus hauts que leurs précédents. Donc ce haut est plus haut que ce haut-ci, ce bas est plus haut que ce bas-ci. Ainsi de suite, ok? Ainsi de suite, jusqu'au début. Ça, cette notion est très importante. Il est très important de comprendre cette notion, s'il vous plaît. Donc, nous allons y aller vraiment pas à pas. Quand nous regardons le marché ici, nous voyons dans ce mouvement vers la hausse, ok, nous voyons que le marché ici a fait un haut, donc un H, aïe. Le marché ici a fait un haut, et ici il fait un bas. Puis ici un haut, puis ici un bas. Et à partir d'ici commence véritablement la tendance haussière. Donc il fait un haut, mais ce haut, c'est un HH par rapport à celui-ci. Donc c'est un haut plus haut, et ici il fait un bas plus haut, qu'on va appeler BH, parce qu'il est plus haut que ce bas précédent. Ainsi de suite, il fait encore un haut, et il fait encore un bas. Ce haut, comparé au haut qui le précédait, donc ce sommet comparé au sommet qui le précédait,
est plus haut, donc c'est un HH. Et ce bas, comparé au bas qui le précédait, est plus haut que le précédent, donc c'est un BH. Donc ainsi, la règle va dire que le marché est en tendance haussière lorsqu'il crée des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Lorsqu'il crée des sommets de plus en plus hauts et qu'il crée des creux de plus en plus hauts. Ok? Donc c'est une loi. C'est comme ça que le marché se déplace, c'est une loi. Donc nous voyons qu'ici, effectivement, il a créé ce haut qui était plus haut que celui-ci, puis ce bas qui était plus haut que celui-ci, puis un autre haut qui a dépassé le niveau précédent, puis un autre bas qui était plus haut que le bas précédent, puis ainsi de suite jusqu'au dernier sommet, que l'on va appeler lui aussi au plus haut parce qu'il est plus haut que son précédent. Lorsque nous prenons maintenant une tendance baissière, alors là, c'est tout le contraire. Le marché, lorsqu'il est en tendance baissière, crée des bas de plus en plus bas. Ok? Nous allons identifier une belle tendance baissière. Voilà, on a un joli mouvement ici. Nous avons ce joli mouvement. Ok? Donc, le marché, au départ, se trouve dans un range, d'accord? Ou dans une zone dans laquelle il est quasiment à l'horizontale, puis il se met à descendre. Et lorsque on trace cette droite qui relie les sommets, donc on a clairement une vision à la baisse. D'accord? Et donc à partir de là, c'est le contraire de ce qui se passait en tendance haussière. C'est-à-dire que on va avoir cette fois-ci un haut. Ok? Il y avait un haut ici. Et il y avait un bas. Il y avait un bas ici. D'accord? Donc de ce bas, il y a eu ce haut. De ce haut, il y a eu ce bas. Je dis il y a eu parce que le marché a fait comme ça. D'accord? Donc ça nous donne encore un bas. Ça nous donne un haut. Ça nous donne un bas. Ça nous donne un haut. Ça nous donne un bas. Le marché nous donne encore un haut ou un sommet. Il crée encore un bas ou un creux. Encore un haut ou un sommet. Encore un bas ou un creux. Encore un haut ou un sommet. Et encore un bas ou un creux. Et là, contrairement à la tendance haussière où on allait vers la hausse en créant des hauts plus hauts et des bas plus bas, des hauts plus hauts et des bas plus hauts, ici, nous créons, cette fois-ci, à la tendance baissière, nous créons des hauts plus bas et des bas plus bas. Donc ici, on va avoir un haut, on a un bas, ensuite on a un haut plus bas. Donc normalement, on a un high à low, c'est HL en anglais, mais si nous restons en français, c'est un haut bas, un haut plus bas que le précédent. Et ici, nous avons un bas plus bas que le précédent. Ok? Par rapport à lui, et lui par rapport à lui. Tac, 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 tac. Et donc ce haut, il est plus bas. Ce bas, il est plus bas. Ce haut, il est plus bas. Ce bas, il est plus bas. Un haut plus bas. Un bas plus bas. Un haut plus bas. Un bas plus bas. Un haut plus bas. Et un bas plus bas. Et donc on se rend compte que à travers ces mouvements, en fait, le marché fait exactement les zigzags dont on a parlé. Voilà. Ok? Donc, pour résumer,
pour résumer, dans une tendance haussière, le marché fait des sommets et des creux, donc des hauts et des bas, de plus en plus hauts. Tandis que dans une tendance baissière, le marché fait des hauts et des bas de plus en plus bas. Dans une tendance haussière, le marché fait des hauts et des bas de plus en plus hauts. Dans une tendance baissière, le marché fait des hauts et des bas de plus en plus bas. Donc on va avoir ici, si nous commençons à tracer, à surveiller ici, on a H, et puis ici on a B. On a un haut et un bas, puis on a un, si on reste en français, HH au plus haut, et ici BH bas plus haut. Ok? On continue HH et B, H, 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 B, H, jusqu'en haut. Et là, à la baisse, ça va être le contraire. On a un haut, premier haut qu'on a identifié, premier bas qu'on identifie, et là, ça va être un haut plus bas, donc H, B, et un B plus bas, un bas plus bas, B, B, H. Donc qui donne ce HB, qui donne H, B, pardon, B, B. Ici aussi on a H, B. Ok. Ici on va avoir un B, oups, B et un H, B, jusqu'en bas. Reprenons ça sur un graphique de façon pratique. Si nous restons sur un graphique de façon pratique, nous pouvons donc ainsi reconnaître l'ensemble des mouvements du marché, comme ici. En regardant ici, nous voyons que ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. Donc on peut avoir ici un bas, on peut identifier ici un bas, on peut identifier ici un haut, ok. Puis il y a un sommet ici, et donc nous allons appeler ce haut un HH. Je vais essayer de... Voilà. Voilà, on va... enlever ces lignes. Ok. Et donc, si nous voyons le marché qui va comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, nous avons ici un bas ou un creux, nous avons ici un haut. Et ici, nous avons un quoi. Voilà ce qu'il fait. Mon stylo est très sensible. Voilà ce qu'il fait. Ok. Il revient, il repart, il revient, il repart, il revient, il repart, etc., etc., etc. D'où HB, HH, HH, BH, HH, ici BH, oups, BH, et ici HB, au plus bas, ici on a quoi? Ici on a quoi? On a un BB, ok, comparé à ce bas qui l'a précédé. On revient ici en quoi? On a ici un HB, comparé à ce H qui l'a précédé, à ce haut qui l'a précédé. Et ici on a quoi? On a un bas, comparé à ce bas qui l'a précédé, il est comment? Il est plus haut. Ça nous donne un BH. Ok.
Et ce haut que nous voyons ici, comparé à son précédent, il est plus bas. Ça nous donne un HP. Et ce bas, comparé à son précédent, il est plus bas. Ça nous donne un B, un bas plus bas. Et ici, ça nous donne quoi? Ça nous donne un haut plus bas que son précédent. Ok? Et ainsi de suite. Ici, on va avoir un B qui est par rapport à son précédent, il est plus bas, un BB. Et ainsi de suite. Alors, exercice. Vous pouvez utiliser les textes qui sont présents dans TradingView. Vous pouvez utiliser les textes qui sont présents dans CTrader. Alors, disons que nous allons prendre notre plateforme CTrader et nous revenons dans le graphique. Donc, nous sommes sur notre couronne danoise. Ici, nous sommes en M15. Donc, comme je le disais, nous avons la possibilité d'écrire. Ok. Donc ici, je vais taper un B. Par exemple, je vais changer de couleur. Je vais le mettre en blanc. Oups. Ok. Je vais effacer celui-là. Je vais mettre un B. Attention, si je le valide, voilà. CTRL A, je veux qu'il soit en blanc. Oh. Bon, il est en rouge. On va fermer ce carré puisque je viens de choisir la couleur. Je vais fermer ce rectangle. Ok, hop. Ah ben voilà. Je vais choisir maintenant celui qui est à la couleur blanche et je tape B. Ok, donc j'ai un B ici, voilà, que je peux positionner ici. Il me faut positionner mon haut de base aussi. Ok. Et là, donc ici je vais mettre un H. Et du coup j'ai un H et un B. Donc je peux le rapprocher. Donc je vais l'étendre pour pouvoir le sélectionner facilement et le rapprocher. HB. D'accord? À partir de ce moment, le sommet le plus proche est celui-ci. Donc, je vais appuyer sur CTRL, enfoncer CTRL, cliquer, et je l'ai dédoublé. Et je double-clique dedans pour sélectionner le texte, et j'appuie HH, ce qui me donne un haut plus haut. Et là, je fais la même chose, CTRL, après que voilà, la croix de sélection apparaisse, et ici, je clique 2 fois dedans, et là je mets B, H, pour bas plus haut. Et donc à partir de ce moment, une fois que j'ai déjà fait ces premiers éléments, tac, c'est plus facile pour moi. Tac. Alors, hop, ici. Maintenant, ce bas ici est présent. Voilà, toi, je te remets. Je sais que toi, tu es plus haut ici. Vraiment beaucoup plus haut ici. D'abord, il y a un bas qui apparaît ici, donc je te mets ici plus haut. Alors, c'est un bas plus haut. J'ai un bas plus haut ici. Je saute quelques étapes parce que je veux pouvoir économiser. Je veux pouvoir aller vite dans la sélection de mes textes. Mais sinon, j'ai un sommet ici qui est plus petit. Ok?
Et ici, je vais donc l'appeler HB. Voilà, parce que ce haut est plus bas que le précédent, qui va lui-même me donner un bas plus bas. Ok, donc il va être un BB. Hop. Un haut plus bas. Un bas plus bas. Tac, 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 tac. Et ensuite, j'ai un haut plus haut, un bas plus haut. Ok. J'ai encore un haut plus haut. Et j'ai un bas plus haut. Et ensuite, j'ai un haut plus bas que le précédent. Ce haut-là, ce sommet-là est plus bas que celui-ci. Et ensuite, j'ai un bas qui est aussi plus bas que le précédent. Et je continue. Tac. 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 À partir d'ici, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que ce bas-là est plus haut que celui-ci. Tac. Oups, il est parti où? Ok. Tac. Tac. Hop. Tac. Celui-ci, ce bas est plus haut. Ce haut est plus bas. Ce bas est pratiquement plus haut, sinon égal. Donc nous verrons une autre dénomination par rapport au niveau, au sommet, au creux, qui sont au même niveau. On les appelle des equal low, equal high. Donc ce sont des bas égaux ou des hauts égaux. Je le garde en français pour le moment pour vous, pour que vous puissiez comprendre, parce que j'ai eu à avoir ce problème avec beaucoup qui ne maîtrisent pas la langue anglaise, et c'est très important dans le trading de maîtriser la langue anglaise. Donc ici, on va avoir un BE, parce qu'il a le même niveau. Bien. Et nous avons ensuite un bas plus haut. Nous n'allons pas toujours partir à partir des bas, nous allons partir à partir des sommets. Nous allons réagir à partir des sommets. Tac, ici, nous avons un. Nous n'avons pas ici celui-là. Nous avons ici un haut plus haut, donc un HH. Ici, puis un autre ici, puis un autre ici. Et nous avons un bas plus haut ici, puis un autre ici. Donc quand nous regardons l'ensemble de ces mouvements, nous voyons bien, comprenons bien le fait que le marché est en train de nous tracer ce que nous appelons maintenant une structure haussière. Une structure, c'est en fait un ensemble de tendances dans lequel le marché va à la hausse, puis va à la baisse, puis va à la hausse, puis va à la baisse, mais dans le mouvement d'ensemble que nous remarquons à partir d'ici jusqu'ici, nous avons ici une structure haussière. Donc nous appellerons cela une structure. Une fois que nous avons structuré les mouvements, c'est-à-dire qu'une fois que nous avons affiché les mouvements de sommet et de creux, nous avons structuré le marché de façon que nous avons une identification précise de son mouvement, de ses mouvements. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est que le marché, après avoir fait un haut, il fait un bas. Après avoir fait un bas, il fait un haut. Après avoir fait un haut, il fait un bas. Après avoir fait un bas, il fait un haut. C'est une loi du mouvement du marché. C'est une loi obligatoire du marché. Après avoir fait un haut, le marché fait un bas. Après avoir fait un bas, il fait un haut. Après il fait un bas. Après il fait un haut. Après il fait un bas. Le marché se comporte toujours de façon à faire un haut, un bas, un haut, un bas, un haut, un bas, un haut, un bas. Ce sera tout pour cette vidéo. Nous allons ensuite compléter la lecture de la structure pour pouvoir véritablement comprendre à partir de quel moment est-ce que nous comprenons que ce sommet qui s'est créé ici est un haut et ce creux qui s'est formé ici est un bas. Des points, des actions du marché
vont nous permettre d'être quasi sûrs, certains, catégoriques sur le fait que à partir du moment où une action précise du marché s'est posée, c'est qu'il y a un haut qui va être créé. À partir du moment où il y a une autre action précise du marché qui s'est créée, c'est que c'est un bas qui va être créé. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça va nous permettre d'anticiper ou de prévoir le développement de la tendance qui a commencé rien qu'à partir de ce niveau-là. Rien qu'à partir de ce niveau-là. Voilà, ce sera tout pour la vidéo de ce soir. Je vous attends dans les questions, dans les réactions. Pas d'exercice. D'abord pour ce moment. L'important pour nous sur cette vidéo est que vous puissiez la regarder, la repérer. S'il y avait un exercice que nous vous donnerions, ce serait d'identifier vous-même des hauts, des bas, des hauts plus hauts, des bas plus bas. Mais nous allons faire des vidéos complémentaires qui vont vous permettre de mieux cerner cette notion avant d'entrer dans les captures, dans les exercices proprement dits nécessaires. Donc là, c'est la vidéo explicative de la théorie, de la partie de la théorie de Charles Dow qui nous intéresse, et nous allons développer, approfondir cela dans la vidéo suivante. Passez une excellente soirée ou une journée selon l'heure à laquelle vous vous connectez. Nous nous disons à très bientôt, chers traders. Merci. Bye bye.